c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Ouverture ce matin d'une journée de sensibilisation contre le virus Ebola au CICB. Cette action est l'œuvre des organisations de la société civile, les forces vives de la nation, les communicateurs traditionnels, afin de mieux orienter les actions de lutte contre la maladie à virus Ebola. Les journalistes du Mali s'engagent pour la paix et la réconciliation au Mali. Une alliance a été donc créée pour cela. Des détails dans un instant. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement serait dans un instant avec Fatou Sissi au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Lutte contre la maladie à virus Ebola, la société civile, les forces vives de la nation, les communicateurs traditionnels s'impliquent davantage. Une journée d'information et de sensibilisation est organisée ce matin au CICB afin de mieux orienter les actions de lutte contre cette maladie. Mariam Kouyaté, reportage. La lutte contre la maladie à virus Ebola s'intensifie au Mali. La société civile, les forces vives, les communicateurs traditionnels se sont rencontrés pour trouver des voies et moyens afin de sensibiliser plus le public sur les mesures de prévention. Kalilou Ouattara est le président de la Commission santé et du développement social à l'Assemblée nationale. Même si nous n'avons pas les vaccins pour lutter contre ces virus, son mode de contamination est tel que les mesures d'hygiène et un changement de comportement suffisent pour vraiment stopper, voire même éradiquer cette pathologie. Cette journée de sensibilisation permettra de mieux outiller les participants sur les actions de lutte contre ce fléau. Belko Maïga, vice-président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire. Nous restons convaincus que l'efficacité de la lutte contre la maladie à virus Ebola nécessite une conjugaison des efforts des institutions et de toute la population malienne aux côtés de la coordination du Centre opérationnel d'urgence Ebola dans l'intérêt de la santé des Maliens et des Maliennes. Dr Nassoumo Diara, directeur national de la santé, dira que l'initiative est salutaire. Nous pensons qu'à travers ces élus locaux, toutes les informations vont être vraiment entendues et toutes les dispositions vont être prises, permettant vraiment d'adopter un comportement favorable pour la lutte contre le virus Ebola. En tout cas, la lutte contre la maladie à virus Ebola est de taille dans notre pays. Si les mesures de prévention sont appliquées correctement, Ebola n'aura plus sa place au Mali. C'était là les précisions de Mariam Kouyaté, notre reporter. Parlant toujours de santé, les agents de santé de Banamba iront en grève illimitée à partir du 18 décembre prochain. Les 54 agents de santé de l'UNICEF qui évoluent dans ce cercle dans la région de Koulikoro ne touchent pas leur salaire depuis près de 9 mois. Ils demandent aux autorités maliennes de s'impliquer pleinement pour qu'ils puissent avoir leur arriéré de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons pu joindre Moussa Sako, porte-parole des agents de santé de Banamba. Il nous parle de quelques points de revendication. Il y a certaines recommandations qu'on a faites. Ça, d'abord, les difficultés que nous rencontrons. Ça, d'abord, la signature de contrat avec les ASACO, la pérennisation des salaires, la motivation des ASC. Trouvons aussi un modèle de contrat admis par l'inspection du travail. Trouver un consensus sur la pérennisation des salaires. Après un an que l'UNICEF nous avait déjà accordé, c'est déjà épuisé. C'est le contrat déjà signé entre l'UNICEF et nous. Donc, trouver maintenant, bien sûr, autre source de motivation pour maintenir les ASC sur place. Nous avons le grand regret d'équiper nos enfants. L'avenir, c'est la jeunesse. Mais on ne peut jamais être jeune d'abord sans passer par l'enfance. Vous dites ces enfants mourir, ces enfants de 0 à 5 ans mourir. Vraiment, je demande au chef de l'État, au Premier ministre et surtout à notre ministre de la Santé de voir notre situation afin qu'on puisse continuer de traiter nos enfants. C'était là les quelques points de revendication abordés par Moussa Sako.
Les collectivités territoriales dans le processus de paix, de dialogue et de réconciliation nationale, c'est le thème central de la 13e édition de la Journée nationale des communes du Mali. Les activités de cette rencontre prennent fin ce mardi au CICB. Hier, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence effective du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Mariam Kouyaté pour des précisions. Pour cette 13e édition, le processus de négociation en cours, la forte mobilisation nationale pour la paix, la réconciliation, l'unité nationale, une forte implication des collectivités territoriales dans le processus de gestion et de sortie de crise ont été au cœur de la thématique principale. Boubacar Ba, président des municipalités, dira que le thème n'est pas fortuit, compte tenu de la situation du pays et l'engagement des élus locaux dans la paix et la réconciliation nationale, afin que le Mali soit un et indivisible. Il a aussi souligné qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession et que le poste sera libre pour quiconque voudra l'occuper. Quant au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son discours, a souligné également que l'emploi, l'assainissement ainsi que la cohabitation avec les structures déconcentrées de l'administration sont des domaines dans lesquels les communes ont encore de nombreux efforts à déployer. À la fin de la cérémonie d'ouverture, les élus locaux ont remis un mémorandum au chef de l'État dans lequel leurs doléances ont été soulignées. Le président de la République a également remis un kit sanitaire au maire de Benkadi, dans le cercle de Kangaba pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Les assises prendront fin ce mardi. Problème foncier au quartier Bakaribougou en commune 2 du district de Bamako. Voulant opposer à la construction des maisons sur l'espace qui sépare le quartier du Goudron, le chef du quartier a été interpellé à la gendarmerie. Hier matin, les habitants du dit quartier étaient nombreux à la direction de la gendarmerie pour assister leur chef de quartier. Écoutons un manifestant pour Clédou Info. En 2005, le quartier de Bagarou avait demandé de voir des sorties. Nous venons de constater juste il y a 2 mois que cet espace est en train d'être construit par des particuliers. Et puis que cet espace a été vendu comme zone d'équipement hippodrome. Notre chef de gare a été conduit au niveau de la gendarmerie nationale. La population a jugé nécessaire d'accompagner le chef de quartier. C'est pour ça que nous sommes sortis. Nous disons aujourd'hui à l'autorité de voir cette situation parce que cette situation n'a pas daté d'aujourd'hui. Il est grand temps qu'il réagisse à ça. Parce que le problème foncier actuellement, c'est l'un des problèmes majeurs du Mali aujourd'hui, pas de Bamako, du Mali. Parce que moi, je demande à l'autorité de nous accompagner en train de trouver une solution idoine à ces problèmes. C'était là les précisions des habitants de Bakaribougou. Lancement de l'Alliance des journalistes pour la paix et la réconciliation au Mali s'est tenu hier à la Maison de la Presse. La mise en place d'une structure par rapport à la paix et la réconciliation était l'objet recherché par les journalistes. Écoutons Makan Kone, président sortant de la Maison de la Presse. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour fédérer. On s'est dit qu'en agissant isolément à travers des associations, des organes de presse et tout, mais c'est pas très efficace. Vous avez vu, depuis 2011-2012 qu'on travaille dans le cadre de la recherche de la paix, de la réconciliation, nous nous sommes dit à un moment donné qu'il fallait fédérer tous ces efforts, toutes ces énergies, les mettre ensemble dans le cadre d'une alliance globale, qui voit la participation de toutes les associations, la Maison de la Presse, en partenariat avec la Maison de la Presse. Il faut fédérer ces efforts et mettre en place une structure qui va travailler avec le gouvernement, avec les partenaires, par rapport à la paix, à la réconciliation et tout. On va travailler avec, comme je dis, la Maison de la Presse et les autres. Donc, parler au nom d'une seule voix, aller vers les partenaires au nom d'une seule voix, aller vers le gouvernement, aller vers les amis du Mali, tous ceux qui peuvent nous aider dans le cadre de la recherche de la paix, la société civile, ceux qui travaillent dans ce cadre. Donc, concrètement, c'est sensibiliser par rapport à la paix et tout. Mais on a dit, on attend du gouvernement et des partenaires un accompagnement. Sensibiliser, que la presse, d'une seule voix, parle de paix, de réconciliation et tout. Là, je l'ai aussi évoqué, nous travaillons également, ça c'est important, dans la création d'un lexique pour la paix. C'était là les précisions de Makan Kone, président sortant de la Maison de la Presse. Les activités reprennent petit à petit dans la région de Tombouctou. L'eau et l'électricité ne sont plus des denrées rares. L'école et la santé décollent timidement.
Des centaines, dans certaines communes, les écoles sont toujours fermées. Les services sanitaires sont assurés par les Médecins sans frontières au niveau de l'hôpital de Tombouctou. L'inquiétude majeure aujourd'hui dans la ville des 333 demeure les attentats terroristes. Kassim Traoré. Tombouctou vit au rythme de la reprise. Cela est perceptible au niveau de l'école de cette localité. Je m'appelle Mohamed Aguissa. Actuellement, je suis en service au lycée Mohamed Alassane Haïdara de Tombouctou. J'ai été forcé, contraint à l'exil dans mon propre pays avec ma famille pendant cette triste période d'occupation. Aujourd'hui, il y a la reprise au nord. Même si on n'a pas atteint les niveaux d'avant occupation, on peut dire que dans l'ensemble, vraiment, il y a la reprise. Parce que quand vous prenez des secteurs tels que l'éducation, aujourd'hui, les enfants partent normalement à l'école. On ne sent pas qu'il y a une situation anormale par rapport au reste du pays sur ces points-là. Tombouctou est l'une des rares villes des régions nord du Mali où il y a l'électricité 24 heures sur 24. Moi, c'est Wakrin Maïga. Je suis le vice-président du conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Il faut le dire qu'il y a une nette amélioration aujourd'hui par rapport à il y a un an ou même par rapport à il y a 2 ou 3 mois. Parce que chaque jour, pour nous, il y a une amélioration. La majorité des déplacés est revenue, la tranquillité a commencé, sauf qu'on a une préoccupation. Il s'agit vraiment du problème de terrorisme qui peut arriver n'importe quand et n'importe comment. Pendant l'occupation, les femmes ont été les principales victimes des occupants. Certaines ont été violées. Fadi Traoré, activiste. Donc c'est vraiment les ONG qui ont été avec les populations pendant, après la crise et jusqu'à présent. Ce qu'ils font, c'est vraiment remarquable. Sans eux, je ne sais pas ce que les Nord seraient devenus. Parce qu'ils sont là avec les gens, ils les aident, ils les soutiennent. Et concernant la petite enfance, les femmes et tout ça, il y a vraiment des ONG après la crise qui ont pris en charge les femmes qui ont été violées, les femmes qui sont tombées enceintes de ces djihadistes-là. Ils les ont vraiment soutenus et aidés et ils continuent dans ce sens. En plus des services sociaux de base, les populations de Tombouctou souhaitent aussi le retour des services comme l'impôt, le trésor public et certaines banques. C'était là les précisions de Kassim Traoré, notre reporter. Signature du protocole entre les fractions et responsables de la communauté Inouchag et la communauté Ingad doit compter pour les futures négociations. C'est du moins l'avis du secrétaire général du GACIA, non moins président de la coordination des jeunes cadres Ingad. Fag Ag Al-Mohamoud est au micro de Kassim Traoré. Nous nous réjouissons de cette signature pour formaliser une alliance qui existait déjà, c'est-à-dire celle qui existait entre les communautés Imrad et les communautés Imoucha, pour que cela contribue dans la stabilisation de notre zone, pour mettre fin à une certaine manipulation de certains membres de nos communautés afin de suivre la voie de la stabilité, de la paix pour que le développement, l'éducation soient nos uniques défis. Nous remercions les frères de la communauté Imouchar d'avoir accepté de s'engager sur la voie de la paix et comprendre que nos problèmes aujourd'hui sont des problèmes liés au développement et non à la division du pays. Je ne sais pas si quelques individus sont en réalité des grands chefs coutumiers qui ont derrière et un grand nombre de populations. Soustraire les jeunes de ces populations à la manipulation des groupes armés est un grand apport au futur du Mali. Votre alliance se fait à un moment où les pourparlers d'Alger observent une trêve et la reprise c'est pour le mois de janvier. Est-ce que ça va avoir son pesant d'or dans le futur pourparlers? Nous faisons ça pour que c'est un poids pour le futur de la paix. Il s'en va de ça que beaucoup d'acteurs tiendront compte de cette donne pour le futur de la zone. Et voilà, c'était les précisions de Kassim Traoré. Il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.